Bonjour à tous et bonjour à vous, nous voilà le jeudi 2 avril et bien nous continuons avec nos vidéos. Alors première chose, justement en parlant de vidéos, désolé pour hier, c'était pas un poisson d'avril, je pensais vraiment qu'il y avait moyen de mettre des commentaires et en fait quand je m'en suis rendu compte que la vidéo était en ligne, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible parce que c'est une vidéo destinée aux enfants et donc les commentaires sont automatiquement désactivés par YouTube. Donc je voulais vous permettre de mettre un petit commentaire et ça n'était finalement pas possible et je m'en suis rendu compte pendant la diffusion, je ne savais plus changer les choses. Donc voilà, désolé pour ce désagrément, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, mais voilà, écoutez, on trouvera d'autres formules pour s'échanger des informations ou quoi. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, Scoodle Play, je voulais en parler hier et finalement j'ai pas pris le temps. Je vois que vous continuez, c'est très bien, super, à votre rythme. Il y en a qui font vraiment beaucoup d'exercices, bravo à vous. D'autres le font un peu plus lentement. Il y en a qui font des exercices que je n'ai pas proposés. Bon, c'est pas grave, s'ils ont envie de le faire. C'est pas de la matière que je considère vue ou apprise ou quoi, hein, donc ne vous en faites pas de ce côté-là. J'ai changé, vous avez peut-être vu la date, j'avais mis jusqu'au 31 mars je pense, j'ai prolongé jusqu'au 2 avril et je n'en donnerai pas d'autres avant le congé de Pâques, hein. Il y a suffisamment d'exercices à faire, donc voilà, vous avez de quoi vous occuper, avec en plus les CEB à faire, ça ce serait pas mal de les tester. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les petits défis de temps à autre, une fois de dessin, de sciences, de maths, de français et ainsi de suite. Vous avez de quoi faire et puis profitez aussi de la vie, même si c'est très particulier. Les projets de vacances qui arrivent, ça va être un peu spécial. Je pense que vous allez visiter le salon, la chambre, la cuisine. Dans ceux qui ont un jardin, ils auront même l'occasion d'aller jusqu'au bout de leur jardin, c'est assez magnifique. Mais voilà, ça va un peu se limiter à ça. Peut-être le tour de votre quartier et c'est tout. Mais c'est pas grave, dites-vous qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé dans l'humanité que la moitié de la population s'arrête. Donc c'est quand même quelque chose de... Vous en souviendrez, je pense, toute votre vie. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'éveil. Et on va reprendre la chose essentielle quand on est en histoire, en sciences, en géographie, parce que ça va un peu se mélanger aujourd'hui, c'est la critique historique, c'est-à-dire la démarche scientifique pour analyser quelque chose. Et on va analyser les chiffres du coronavirus, du Covid, tout ce qu'on nous balance comme information, et qu'on n'a pas toujours le temps de nous analyser convenablement, de prendre la distance pour bien cerner l'information qu'on nous donne. Donc je rappelle, pour la démarche scientifique, ce qui est important, ce sont les grandes questions à se poser. Qui? Dans ce cas-ci, la population. Quand? Quand est-ce que ça arrive? Quand on a ce chiffre? À quoi correspond ce chiffre? À quelle date? Où? Dans quel pays on parle? Dans quelle zone géographique on parle? Comment? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça arrive? Comment on a les informations? Comment on arrive à ce chiffre? Et puis pourquoi? Pourquoi ça fonctionne de cette façon-là? Alors, pour donner un exemple, je vais prendre la Chine, puisque le coronavirus est parti de là. Donc, la population, 1,5 milliard d'habitants. Je ramène ça à une ville, là où a démarré le lieu où a démarré le coronavirus, c'est Wuhan. D'accord? Vous avez sans doute entendu déjà ce nom, hein, W-U-H-A-N, Wuhan. C'est une ville de 11,5 millions d'habitants. 11,5 millions d'habitants, je rappelle, c'est la population de toute la Belgique. Okay. Donc la population de la ville de Wuhan, c'est égal à la population de toute la Belgique. 11,5 millions d'habitants. Alors quand ça a démarré en décembre 2019, le coronavirus en Chine, à Wuhan. Décembre 2019, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Covid-19. D'accord? Il y a eu combien de décès du coronavirus? 2500 officiels. C'est ce qu'on nous a annoncé. Dans toute la Chine, 3000 décès. Ça va?
Alors c'est intéressant, 2500, bon c'est toujours trop, hein. Un décès c'est toujours une tragédie, c'est toujours une tristesse pour une famille, pour des amis, etc. Alors 2500 habitants décédés, 2500 décès sur 11 millions et demi, ouais c'est déjà pas mal, sur 1,5 milliard, bah ouais c'est pas non plus énorme, et 3000 sur 1,5 milliard, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout si on commence à comparer avec les autres pays. Donc là, on arrive dans le comment et le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de décès? Parce que les Chinois sont peut-être excellents médecins, parce qu'ils ont peut-être respecté les consignes de confinement, ils sont tous restés à la maison, en tout cas à Wuhan, et donc l'épidémie ne s'est pas répandue. Est-ce que c'est parce que les chiffres sont bons? Est-ce que c'est parce qu'on nous a donné les bonnes informations? Rappelez-vous, on nous disait au début c'est une petite grippe, mais moi j'y ai cru, hein. On nous dit 2500 morts en Chine, 3000 morts en tout. Bon, ok, ça fait pas non plus. Chaque année, il y a des gens qui meurent de la grippe. On doit bien se laver les mains, ok. Et puis on se rend compte, tiens, ça arrive en Italie. Tiens, ben alors allons voir les chiffres en Italie. En Italie, il y a 60 millions d'habitants. Hein. En Italie, 60 millions d'habitants. Et il y a chaque année, ça c'est intéressant aussi, chaque année il y a environ 600 000 décès de vieillesse, de maladies, d'accidents, de la route ou d'accidents de travail, etc. 60 millions d'habitants, 600 000 décès du 1er janvier au 31 décembre pour une année normale. Cette année on va sans doute être avec des chiffres plus élevés au niveau des décès à cause du coronavirus, sans doute. Donc 600 000 par rapport à 60 millions, ça fait 1%. Ok, ça c'est facile à retenir aussi pour comparer avec les autres pays après. Je disais donc 600 000 décès habituels, maladies, vieillesse, par rapport à 60 millions. Ça fait 1% de la population, d'accord? Alors, le coronavirus, il a touché, en tout cas, 110 574 personnes ont été dépistées en Italie au 1er avril. Quand la date? Au 1er avril. 110 000 personnes ont été testées positives. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'il y en a plus? Peut-être. On sait qu'on n'a pas fait des tests pour tout le monde. Mais en tout cas, officiellement, testés, 110 000 personnes ont été infectées. Combien de décès? 13 155. Oui, c'est beaucoup. C'est le pays où il y a le plus de décès. Hein, et plus qu'en Chine. On verra si c'est vrai ou... Mais peu importe. Là, pour l'instant, 13 155. C'est beaucoup. Mais c'est un pays de 60 millions d'habitants. Vous pensez bien que dans un pays comme la Belgique, avec 11 millions d'habitants, normalement, on ne doit pas arriver à 13 155 décès à cause du coronavirus. Si les Italiens, ils en ont 13 000 sur 60 millions d'habitants, en Belgique, sur 11 millions d'habitants, on ne peut pas avoir 13 000 décès à cause du coronavirus. D'autant plus qu'on a combien de décès habituellement, donc sur une année, du 1er janvier au 31 décembre. Eh bien en Belgique, on a environ 110 000 décès par an. 110 000 par rapport à 11 millions et demi. Tiens, on est de nouveau dans une fourchette de 1%. Donc sur une population d'un pays, en général, sur une année normale, on a 1% de décès par vieillesse, maladie, accident, etc. Ça va ? Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on prenne de la distance par rapport aux chiffres. Quand on dit, oui, il y a un chiffre record, le plus grand nombre de tués, de décès du coronavirus, c'est aux USA. Ben oui, mais les USA, c'est 330 millions d'habitants. Ben oui, ben évidemment, ça fait beaucoup de décès. Et c'est pour ça qu'on commence à se poser des questions sur les chiffres de la Chine. On dit, enfin, sur un pays d'1,5 milliard d'habitants, il y a eu 3000 décès. Et en Amérique, un pays de 330 millions d'habitants, 330 millions d'habitants aux USA, il y a déjà eu 212 747 personnes dépistées, détectées, testées qui ont le coronavirus, et il y a eu 4745 décès. Tiens, c'est moins qu'en Italie, alors qu'ils sont plus nombreux. Alors il faut peut-être voir autre chose. Quand a commencé l'épidémie? Parce que les épidémies, elles commencent à d'autres périodes. Alors, je reprends l'Italie, puisque c'est le premier pays d'Europe après la Chine. Ça a commencé le 19 février. Ils ont dépisté, ils ont détecté des personnes, les premières personnes avec le coronavirus, le 19 février. En Belgique, le 29 février, 10 jours après.
à la fin des vacances de carnaval, si vous vous souvenez. Aux USA, c'était le 24 février, quelques jours après l'Italie, mais quelques jours avant la Belgique. Et en France, ça a commencé le 21 février, 2 jours après l'Italie. Ils sont juste à côté, hein. C'est des voisins. Donc, en fonction de la date de départ, on est dans le camp de la maladie, et évidemment, la courbe, elle commence plus tôt. Vous vous souvenez de la courbe de l'épidémie, hein. Donc, il peut y avoir plus de décès à l'heure actuelle, puisque tous les chiffres que j'ai donnés au niveau des décès, c'est au 1er avril. Ça va ? Le nombre de personnes dépistées, détectées coronavirus, c'est au 1er avril. Ça va ? Donc, quand je disais aux USA 212 000, etc., et 4 700 décès, c'est au 1er avril. Par contre, on sait quand on a dépisté pour la première fois dans ces pays. Donc, en Belgique, le 29 février, en France, le 21 février, en Italie, le 19 février. Tout ça influence évidemment les chiffres. Et donc, ça permet de remettre en perspective. D'accord ? Donc, on peut se poser les questions, comment, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de décès en Italie ? Est-ce que c'est parce que la population est plus âgée ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un problème de lits d'hôpitaux ? Ils n'ont pas assez de lits et donc ils ne savent pas soigner les gens. Est-ce qu'ils ont un problème de traitement ? Ils n'ont pas les médicaments ou les traitements qui permettent de sauver des vies. Est-ce que c'est parce que la maladie a commencé plus tôt ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui ont des contacts avec la Chine en Italie ? Enfin, voilà, on peut se poser plein de questions et il faut remettre tout ça en perspective par rapport au nombre de décès, par rapport au nombre d'habitants. Donc, quand vous écouterez peut-être ce soir le JT, vous entendrez les chiffres. N'oubliez pas tout ça. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres éléments qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir analyser et pour pouvoir donner une information la plus fiable. C'est le travail des journalistes, c'est le travail des historiens qui vont pouvoir faire ça dans plusieurs années, qui vont pouvoir aller chercher toutes ces données quand tout ça sera fini, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a été plus grave en Italie, ou peut-être en Belgique, on verra, ou aux USA. Quelles sont les mesures qui ont été prises ? Par exemple, aux Pays-Bas, ils ont décidé que c'était l'immunité collective, donc ils permettent aux gens de continuer de se balader. Les Anglais ont voulu faire ça, et puis finalement, ils disent on a quand même beaucoup de morts là, on n'est pas sûr de pouvoir accueillir toutes les personnes malades dans les hôpitaux, et ça va augmenter encore le nombre de morts. Donc ils ont fait marche arrière. Les USA, au début, Trump a dit allez hop, fiesta. La France aussi d'ailleurs au début a dit ça. Et puis ils ont fait attention. Et ils ont fermé les frontières, ils ont dit aux gens de rester confinés, un peu comme chez nous. Donc voilà. Donc, faites bien attention avec les chiffres. Ils disent beaucoup de choses, mais ils peuvent dire leur contraire si on ne les met pas en perspective, si on ne compare pas convenablement tous ces chiffres-là. Je vais vous demander 3 petites choses. C'est de trouver 3 autres pays que j'ai cités, de trouver la population de ces pays. C'est pas obligé que ce soit des pays européens, ça peut être à l'extérieur. Donc, trouver la population totale du pays et de trouver le nombre de personnes infectées. Officiellement. Vous allez normalement trouver ça, peut-être dans les journaux, écoutez bien les JT, allez peut-être voir sur Internet si vous avez l'occasion, vous pouvez peut-être faire ça avec vos parents. Donc, le nombre d'habitants et le nombre de personnes infectées. C'est important de bien définir la date. Attention aux chiffres, parce que si vous tapez sur Internet, vous allez voir qu'on a des chiffres de février, de mars, d'avril qui se mélangent. Donc essayez de trouver un site où les chiffres sont identiques pour pouvoir comparer ça convenablement. Ça va ? Voilà. Aujourd'hui, je ne donnais pas vraiment de la matière. Je vous invitais juste à réfléchir sur les informations, sur tout ce qu'on nous donne comme nouvelles. Rappelez-vous, on doit toujours croiser les informations, chercher des informations à différents endroits pour être sûr de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous montre. Voilà. Je vais donner le petit devoir, le petit travail à faire. Je vous souhaite une bonne journée, profitez encore du soleil, d'autant plus qu'il va faire un peu plus chaud. Et puis on se retrouve demain pour la dernière vidéo avant les vacances. Je vais voir s'il y aura de nouveau un invité. Tiens, ça
pourrait se faire peut-être. Bon, on verra ça. Salut à vous et à bientôt.